Bonjour à tous. Nous allons parler du baptême par immersion. Parce que ça peut mettre la confusion, le baptême, la nouvelle naissance. La Bible, le Seigneur a dit à Nicodème, il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Mais le baptême, c'est ce baptême qui sauve. Le baptême par immersion, il faut obéir à Dieu lorsque nous avons accepté le Seigneur. Nous allons dans le livre des Actes, c'est vrai, après l'infusion des saints et l'infusion de l'esprit, du Saint-Esprit, excusez-moi, ceux qui étaient en train de prier parlent en langue, ils parlaient dans plusieurs langues, des hommes parlent en langue aussi, le Seigneur a fait de grandes choses ce jour-là. Et Paul, ils ont traité d'ivrogne et Pierre s'est levé pour parler et après, bien sûr, ils ont entendu les discours de Pierre et la Bible dit au chapitre 2 de Actes, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera, ceux qui ont accepté Jésus par la religion. Et par plusieurs autres paroles, ils les conjurèrent et les exhortèrent, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors nous avons compris. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Alors quelqu'un qui a entendu la parole, le cœur a été touché, devient automatiquement disciple de Jésus. Alors maintenant, il faut prendre le baptême. Ils persévérèrent dans l'enseignement, après l'enseignement est venu, des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La communion fraternelle, c'était à part et avec la fraction du pain. Amen. Je ne continue pas, vous pouvez continuer. Nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé par rapport au baptême. Frères et sœurs, c'est la même chose lorsque tu arrives dans un lieu et tu prêches la parole. Quelqu'un te demande pour prendre l'eau du baptême, ce n'est pas la peine de faire beaucoup de détours. Il y a qui disent non, il faut avoir le discernement, peut-être que la personne n'est pas vraie, ou bien il faut avoir des enseignements avant, ce n'est pas écrit dans la Bible. Frères et sœurs, même si que tu apprends pendant l'enseignement et le Seigneur te donne à prêcher sur la sorcellerie, le vaudou, ceux qui vont consulter, ceux qui évoquent les morts, même si tu sais qu'il y a quelques sorciers, c'est pas ton problème. La personne veut passer par l'eau du baptême. C'est Dieu seul qui sait ce qui s'est passé dans le cœur de la personne pendant l'enseignement. Amen. Il y a trop de personnes qui voient trop de choses et en même temps ils ne voient rien. Nous irons dans le chapitre 8. Nous connaissons ce livre. Chapitre 8. Et nous allons lire le verset. Je ne vais pas prendre tout, mais nous allons lire le verset 11 à 13. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. C'est Simon qui séduisait. Et il fallait une différence entre ceux qui servent Dieu et ne le servent pas.
Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Frères et sœurs, après, bon, nous ne disons pas après, mais les apôtres sont venus. Les gens écoutaient un sorcier et le même sorcier a entendu la parole, il a accepté Jésus. Il a pris le baptême par immersion. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, au moment où tu parles de Jésus devant des gens, les gens peuvent être touchés sur le coup, ils prennent le baptême, mais après, c'est pas ton problème, c'est les enseignements, la crainte de Dieu. Ils vont marcher la sanctification par rapport aux enseignements. Mais ne cherchons pas, non, ce baptême n'était pas bon, il fallait le reprendre. Non, il y a un seul baptême. Même la nouvelle naissance, là, tu reviens à Jésus quand tu l'as abandonné. Il faut qu'on arrête certaines choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Et le verset 34 au verset 37, nous savons, c'est l'eunuque qui ne comprenait pas ce qu'il lisait. Dans le même chapitre, vous voyez les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. La Bible dit que l'eunuque dit à Philippe, après que Philippe lui a dit, comprends-tu ce que tu lis, puisqu'il lisait, et le Saint-Esprit qui envoyait Philippe à côté du char, et l'eunuque l'a dit de monter. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvre la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? L'eunuque dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils firent arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Frères et sœurs, par lesquelles il passait. Frères et sœurs, si là nous avons un exemple, les gens ont accepté Jésus, c'est un eunuque. Il a été éclairé par l'Esprit à travers Philippe et il a accepté le baptême, il a pris le baptême par immersion parce qu'il a cru à ce que Philippe lui a dit, au Seigneur Jésus. Et quand il a été baptisé d'eau, et il a accepté Christ d'abord, il a été baptisé d'eau, est-ce qu'on a cherché toutes sortes de prétextes? Ah, tu n'es pas dans un rassemblement, c'est pas tel pasteur qui t'a imposé les mains, si cette personne et qui t'a baptisé, et si cette personne sort de telle île, tel pays, non, il faut reprendre le baptême. C'est de l'hypocrisie, frères et sœurs. Arrêtons ces choses. Les gens se font baptiser dès qu'ils voient une nouvelle personne, ils se font baptiser déjà. Arrêtons, se font baptiser tout de suite par quelqu'un d'autre, mais ils ont déjà pris le baptême. Il y a un seul baptême. Chapitre 10 du même livre, versets 44 à 48. C'est l'histoire de Corneille qui a été visité par un ange, et Pierre qui avait une vision qu'il ne comprenait pas, et le Seigneur lui a parlé
a parlé à Corneille et Pierre. Et Pierre a obéi parce qu'il fallait qu'il allait vers Corneille et pour qu'il puisse entendre la parole et se convertir. Au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le péché de jugement et qui nous enseigne, qui convainc les gens d'ouvrir leur cœur à Jésus. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous voyez? Ils ont accepté Jésus, mais païens de la chair. Mais là, ils sont devenus enfants de Dieu, disciples, juifs spirituels. Car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Frères et sœurs, verset 48, et il leur donna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Frères et sœurs, nous avons vu, tu prêches la parole. C'est ce que le Seigneur t'a envoyé faire. Et les gens veulent être baptisés, prendre le baptême d'eau. Frères et sœurs, si tu es dans le vrai, si tu crois de tout ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, que Jésus vit en toi, qu'il t'a touché pour parler, parce que bien que c'est lui qui parle, il dit ouvre la bouche, je la remplirai. Frères et sœurs, pourquoi aller voir des gens de droite à gauche pour dire oui, telle personne a baptisé, il n'est pas ancien, il n'est pas reconnu dans son ministère, il n'est pas pasteur, il n'a pas costume, cravate. Frères et sœurs, c'est de l'hypocrisie, c'est de la méchanceté. Hein? Tu ne connais pas Jésus quand tu fais ces choses, dis ces choses. Hein? Les gens prêchent la parole, ils enseignent d'abord et les gens veulent prendre l'eau du baptême. Tu es jaloux ou quoi? Hein? C'est un acte, comme le dit dans Pierre, c'est un acte de bonne conscience. Maintenant, si la personne meurt tout de suite après qu'il a accepté Jésus, eh bien, il est sauvé puisque le baptême d'eau et d'esprit, c'est le Saint-Esprit qu'il a reçu, l'eau, c'est la parole. Jésus en lui, puisque c'est la parole, c'est l'eau. Hein? Et les gens vont se faire baptiser tout le temps. Vous imaginez de droite à gauche, cet homme est meilleur que celui-là, je vais le baptiser. Il est meilleur que celui-là, je vais être baptisé par lui. Non, mais vous ne connaissez pas Jésus. Hein? Ce n'est pas la peine de dire que vous connaissez Jésus quand vous parlez comme ça. Hein? Tu as pris l'eau du baptême. Frères et sœurs, il y a des choses, oh my God, qui se passent au milieu de ceux qui se disent être chrétiens. Je ne sais même pas qui les a convertis. Mais je ne pense pas que c'est Jésus. Hein? Ah, tu as été baptisé par cette personne, tu ne connais pas sa vie. Il faut reprendre le baptême. Non, c'est la sorcellerie. Pur. L'eunuque, combien de fois qu'il est baptisé? Hein? Jésus, le seul qui n'a pas péché, il a pris le baptême d'eau. Hein? Frères et sœurs, laissons l'esprit agir. Ne cherchons pas à contrôler le Saint-Esprit. Hein? Et les gens qui refusent le baptême qu'ils ont pris, c'est la désobéissance à Dieu, et ils vont dans un rassemblement et ils se font rebaptiser. Vous allez voir, c'est les mêmes qui vont avec les dirigeants d'assemblée, qui couchent avec eux, qui donnent l'argent, tout ce qu'ils ont de meilleur chez eux, mais pas de leur cœur. Ils ne donnent pas ce qu'ils ont de meilleur de leur cœur, les mauvaises choses Jésus. Et les bonnes choses, c'est de confesser Jésus, élever Jésus, adorer Jésus. Donne-lui ces choses-là, les bonnes choses. Mais comme tu ne le connais pas, tu ne lui appartiens pas. Frères et sœurs, dans ton cœur, tu reconnais Jésus
comme ton sauveur, ton maître, ton Dieu, ton roi. Toi, tu décides de prendre le baptême. Et Dieu dispose le cœur même de quelqu'un qui il veut pour te faire prendre l'eau du baptême, t'emmener dans l'eau. C'est le baptême par immersion. Plongée, frères et sœurs. Alors, j'espère que chacun va continuer à parler avec Dieu, poser des questions par rapport à cet encouragement concernant l'eau du baptême. Arrêtons la méchanceté, l'hypocrisie. On ne se moque pas de Dieu. Passez une très bonne journée.